Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités pour aborder notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. 13 militaires condamnés à mort à Butembo pour fuite devant l'ennemi lors de combats avec le M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans le territoire de Lubero à Butembo. Un tribunal militaire a prononcé ce mardi 31 décembre des peines de mort à l'encontre de 13 militaires. Ils ont été reconnus coupables de plusieurs infractions graves, notamment la fuite devant l'ennemi, des meurtres et des pillages commis dans un contexte de guerre. 13 militaires donc sont condamnés à mort. On sait que au courant 2024, la République démocratique du Congo a réactivé la peine de mort et 13 militaires viennent s'ajouter à tous ces autres-là qui sont déjà condamnés à mort. Ceux-ci, parmi tant de crimes qui leur sont reprochés, avoir fui devant l'ennemi, essentiellement lors des combats avec le groupe rebelle du M23 qui sévit, on le sait bien sûr, dans l'est de la République démocratique du Congo. Pasteur. On n'en finira pas de parler de RD Congo avec cette situation sécuritaire dans cette partie de ce pays. Et aujourd'hui, c'est les 13 militaires qui sont condamnés à mort. D'entrée, la peine de mort est grave pour toute une société. La peine de mort, condamner les gens à mort, quel que soit le délit, je crois que du point de vue universel, donc sur le code des Nations Unies, la peine de mort doit être abolie. Et dans presque, je n'ai pas eu notion sur le nombre de pays. Dans plusieurs pays, la peine de mort est abolie. Et donc au Togo, la peine de mort est abolie. Donc s'il y a un fait aussi grave qui doit conduire à la peine de mort, cette peine-là est excommuniée, c'est ça, oui. en perpétuité. En perpétuité. Voilà, c'est comme ça que ça se fait, en perpétuité. Oui. Donc, en tant que organisation de défense des droits de l'homme, je condamne au nom de mon mouvement, donc on condamne cette condamnation à mort qui ne doit plus être aujourd'hui d'actualité, quelle que soit la gravité des délits, la gravité des délits. Mais c'est vrai que selon le code congolais, militaire, c'est ça le code congolais, ce genre de situation doit amener à la peine de mort. Donc quand vous fuyez l'ennemi, quand vous désertez l'ennemi, quand il y a de la défection face à l'ennemi, alors là on vous considère comme des traîtres, on vous considère que des criminels et du coup vous devez être condamné à la mort. Ça c'est le code congolais, c'est ça, non, je ne sais pas si c'est le code congolais de l'armement, je ne sais pas comment ils l'ont institué, mais c'est de ça il s'agit. Donc aujourd'hui, pourquoi il y a lieu quand même qu'on revienne sur les causes. Qu'est-ce qui a permis un soldat sur un terrain de guerre doit être tenace, doit être résilient par rapport à l'ennemi, doit défendre l'honneur de sa patrie, C'est de ça il s'agit, parce qu'ils ont prêté serment, de servir loyalement la nation. Alors pourquoi ces militaires ont déserté? Pourquoi ces militaires ont fui? Et naturellement, il n'est de secret pour personne que l'armée congolaise il y a des faillites, il y a des défaillances au niveau de l'armement, il y a les moyens qui ne sont pas modernes, parce que souvent devant les rebelles qui sont puissants, qui sont militairement puissants, qui sont équipés, qui ont des armes modernes plus que même l'armée régulière, cela fait que les désertions il y en a, les défections il y en a, les gens fuient parce que devant des rebelles qui sont puissamment armés, et s'ils voulaient avec abnégation et résiliation tenue, ils allaient être tués, massacrés. Et du coup, il va falloir qu'ils fuient. Non, mais pasteur, quand vous dites cela, c'est comme s'ils n'ont pas le matériel nécessaire, si je veux venir à votre idée. Mais quand vous voyez, ils sont au total 23 à être accusés, à comparaître devant ce tribunal militaire. Oui. Et parmi ces 23, c'est 13 qui sont condamnés à la mort, mais il y a 6 qui copent de peine allant de 6 à 10 ans, et parmi eux, on les accuse de viol, de dissipation de munitions, de vol également. Et donc, est-ce que, quand on parle de dissipation, si je prends par exemple cette accusation, dissipation de munitions, c'est qu'ils avaient de quoi combattre, mais ils ont décidé de les dissiper et de fuir devant l'ennemi. De manière générale,
de manière, il faut reconnaître quand même que l'armée congolaise ne tient pas devant les rebelles. Pourquoi? Parce que étant sous-équipée. L'armée régulière est sous-équipée. Si elle était super équipée, mais la tendance allait être renversée depuis. Mais vous êtes sous-équipé et puis vous dissipez encore le peu que vous avez. Oui, mais c'est pas grave pour un militaire. Bien sûr, peut-être que c'est une comment on l'appelle comment on l'appelle souvent un renoncement, ou bien il y a un terme militaire là, hein, c'est qu'il fuit. Hein, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils savent que devant cette situation, ils ne pouvaient pas venir à bout. Ils renoncent à combattre. Ils renoncent à combattre. Donc, ils se sont donnés. C'est une manière de se donner. Ok. C'est une manière de se donner. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a d'autres crimes qu'ils ont commis, il y a d'autres délits qu'ils ont commis, comme les de viol et autres. Mais s'il y a des gens qui ont écopé d'une peine, pas de peine à mort, mais des peines de condamnation, c'est dire quand même que de l'ensemble, il y a la gravité, on a classé les délits selon leur gravité. Mais la peine de mort, c'est ce que nous condamnons. Vous avez préféré la perpétuité? Ouais, on a préféré la perpétuité, c'est tout. À la place de la peine de mort, dans les pays où la peine de mort est abolie, ce qu'on préfère, ce qui est, comment on l'appelle, est digne d'être favorisé, c'est la perpétuité. Et du coup, l'armée, il faut reconnaître que l'armée congolaise n'a pas d'équipement sophistiqué, moderne pour faire face à ces rebelles de M23. Robert Kosiga a recruté 20 normalement, plutôt 23 militaires comparaissaient devant ce tribunal militaire à Butembo. 4 sont accusés, qu'est-ce que je dis, 13 plutôt sont condamnés à la peine de mort pour essentiellement avoir fui devant l'ennemi lors des combats face aux rebelles du M23. C'est vrai, il y a d'autres peines allant de 1 jusqu'à 10 ans pour 6 d'entre eux, et 4 aussi sont acquittés finalement. Il n'a pas retenu des charges contre eux. Oui, docteur, comme le disait le pasteur, l'armée congolaise aujourd'hui, même si vous voyez leur accoutrement, ils ne ressemblent pas vraiment à des militaires. Prenez les pays africains et regardez leur accoutrement militaire. Quand vous prenez l'armée congolaise est la seule en Afrique qui porte encore les bottes des maçons à la place du Rangers. Robert Kosiga, écoutez, c'est vrai. S'il vous plaît, revenons au sérieux du débat. Prenez les photos. Ils sont en bottes et non dans des Rangers. Ils sont en bottes. Oui, ils sont en bottes, les bottes que les maçons utilisent, ils sont en bottes. Ça veut dire qu'on n'investit pas sur cette armée-là. Il n'y a pas d'investissement. Alors, mais il y a eu quand même des améliorations depuis l'accession au pouvoir du président Félix Tshisekedi. Si l'accoutrement ne ressemble pas à un accoutrement moderne de militaire... Je ne sais pas de quel militaire vous parlez, mais... les militaires congolais, allez sur Google. J'en connais également avec de très bonnes images d'ailleurs. Il y a quelques-uns qui sont à Kinshasa. Robert Kosiga, qui sont sur le terrain, sur le front. Ok, revenons à la peine de mort. Voilà. Je voudrais attirer l'attention du président Félix Tshisekedi, au lieu de penser à comment tripatouiller la Constitution et de se représenter, d'investir sur son armée et de leur trouver les moyens adéquats. Vous savez, aujourd'hui, en Afrique, tous les pays sérieux qui ont des problèmes de terrorisme ou d'agression, alors ils cherchent à moderniser leur armée. Comme les pays de l'AES. C'est ça. Plutôt. Voilà. C'est juste pour vous taquiner. Parlons de la RDC. Toutes les armées, tous les pays qui ont des problèmes d'agression sur leur territoire modernisent leur armée, trouvent des équipements. Alors, envoient des formations, les cadres de l'armée, pour que voilà, il y ait échange d'expertise entre armées, pour avoir l'expertise pour éradiquer alors le mal qui sévit sur leur territoire. Aujourd'hui, en RDC, c'est comme il y a un laisser total. Même les militaires là, au lieu de se donner en chair à canon, oui, et de remettre peut-être leur peu de munitions à l'armée, aux rebelles qui les attaquent, ils ont préféré sauver leur vie pour être sains et saufs et venir rendre compte. Voilà. Mais ils sont condamnés à la mort finalement. Même dans l'armée, si parfois l'ennemi est plus fort que vous, ils se rendent. Ouais. Ils se rendent. Ça, c'est des prisonniers de guerre. Ils élèvent la main en signe de paix et c'est fini. Ils se rendent à l'armée ennemie. Maintenant,
Au lieu de se rendre à l'armée ennemie, ils ont fui pour ne pas alors donner le peu d'équipement qu'ils ont à l'armée ennemie. Ils ont fui. Mais ici aussi, on les accuse de dissipation de munitions. Tous les pays signataires de l'accord des droits humains avec l'ONU ont aboli. Oui, c'est ce que je disais. Ont aboli la peine de mort. Pourquoi alors tuer cette peine était sous éteignoir jusqu'à un passé récent. Quand en 2024, Félix Tshisekedi et son pouvoir soupçonnaient les militaires de complicité avec les groupes rebelles, et donc ils ont ramené la peine de mort pour pouvoir punir les oiseaux de mauvaise augure et tous ceux qui se comporteraient à traître. Quand vous avez un enfant et vous ne prenez pas bien soin de lui, l'enfant là est obligé de faire ami peut-être avec votre ennemi. Peut-être c'est ce qui se passe avec les rebelles Touareg. Pour rien, même nos pays, si je prends le Togo, investissent suffisamment au nord dans les projets sociaux. En tout cas, c'est ce qui se fait maintenant pour éviter que... Pour empêcher les jeunes de s'adonner au terrorisme. Donc il va falloir qu'on investisse sur ces militaires-là qui alors vont au front avec les ennemis, avec les rebelles, qui alors tirent sur tout. Merci beaucoup. Je pense quand même que Jean-Pierre Bemba, qui est le ministre de la Défense, est un homme averti, puisqu'il a même conduit un groupe rebelle. Donc il doit penser à rééquiper l'armée congolaise, à les former, à moderniser l'armée en prenant des équipements sophistiqués avec lesquels les gars peuvent aller au front avec n'importe quel rebelle. Et ce n'est qu'à ce prix, ils peuvent éradiquer tous les problèmes de rébellion qui sévissent aujourd'hui en RDC. Voilà. Merci beaucoup Robert Kosigan. Côté Samir Ourosama, la peine de mort plutôt pour 13 militaires condamnés au tribunal de Butembo, tribunal militaire, pour essentiellement avoir fui devant l'ennemi lors des combats avec le M23. Ils sont 23 comme je le disais, 6, c'est plutôt 6 qui ont été acquittés, 4 aussi ont été condamnés pour d'autres faits ou bien des faits un peu plus mineurs pour des peines allant de 1 jusqu'à 10 ans. Ils sont accusés entre autres de vol ou de dissipation de munitions. Ceux qui ont occupé de la peine de mort, eux, c'est plus grave que ça. Au-delà de tout ça, ils ont fui devant l'ennemi. Je pense que si le fait de condamner les militaires à mort peut permettre à la RDC de régler le problème de l'insécurité dans l'est de la RD Congo et dans ces provinces de l'Ituri, de la région de Béni, du Nord Kivu, si ça peut leur permettre de régler le problème, je pense que c'est une bonne chose. Sauf qu'en réalité, quand on voit la situation qu'ils provoquent sur le terrain, c'est très 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 loin de pouvoir leur permettre de régler le problème. On a comme l'impression que ils l'ont fait de façon exprès en rétablissant en mars 2024 la peine de mort. Parce que quand vous regardez, en l'espace de quelques mois, c'est la deuxième condamnation de ce genre. En juillet, par exemple, 25 militaires de l'armée ont été condamnés pour les mêmes motifs. Accusés de fuite devant l'ennemi, dissipation de munitions de guerre, violation des consignes et puis vol pour certains. Et on parle également de viol. Je pense que c'est inquiétant. C'est inquiétant qu'on utilise la peine de mort comme une arme de dissuasion, comme une arme de punition. Dans l'armée véritablement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes pour pouvoir punir ce genre de comportement d'écart, donc des militaires au sein des forces armées togolaises, au sein des forces armées congolaises véritablement. Non, vous êtes juriste, que proposez-vous à part la peine de mort? Non, à l'époque il y avait ce qu'ils appelaient la condamnation à perpétuité, la condamnation à mort, qui est une alternative assez crédible. La prison à perpétuité, pas la condamnation à mort. La prison à perpétuité, qu'est-ce que j'ai dit? La condamnation à mort. La prison à perpétuité ou la condamnation à vie véritablement. Pour permettre donc à ces personnes-là de pouvoir répondre donc des actes qu'on leur reproche. Mais au-delà, je pense qu'on doit s'interroger. Parce que vous avez en face des militaires qui non seulement ont un manquement d'équipement militaire criard, mais également il n'y a pas de motivation au sein des forces armées congolaises. Vous avez en face le M23, soutenu par le Rwanda. Ce n'est pas seulement un groupe rebelle qui sévit dans cette, mais soutenu par un État, avec les moyens de l'État. Et par le passé, vous avez vu qu'il y a eu même des révélations qui disaient que pour la première fois,
on s'est rendu compte que ces rebelles utilisent les drones de combat. Face à une armée qui n'a même pas le minimum pour pouvoir répondre donc aux différents assauts donc, de ces groupes terroristes. Et il y a un problème de commandement sur le terrain. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des commandants, avoir des lieutenants, même des colonels sur le terrain, en plein commandement, ben, vous avez ces gens-là qui sont dans les bureaux, dans les capitales des provinces, des régions, dans la capitale. Et on laisse des subalternes, des sergents, des adjudants, des sergents-chefs. Donc, qui va donner à l'ordre à qui, hein? Donc, vous aurez toujours de ces cas de fuite. Donc, les gens vont fuir puisqu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de motivation, ils n'ont pas de prime. C'est des gens qui sont sur le terrain dans cette partie où on connaît qu'il y a un groupe rebelle qui sévit véritablement. Vous envoyez ces personnes-là qui n'ont pas assez d'expérience parce qu'il n'y a pas un commandant devant, il n'y a pas un lieutenant, il n'y a pas un colonel, qui n'ont pas de motivation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de primes. Hein? Des primes pour permettre à ces personnes-là de pouvoir dire, ben, à corps vaillant, rien d'impossible. Et donc pour dire que la patrie ou la mort, comme on l'habitude de le dire nos amis de l'AES, parce qu'il y a des moyens, parce qu'ils savent que si aujourd'hui il tombe, mais l'État prendra en charge la famille qu'il a laissée derrière. Parce qu'il sait que quand il est sur le terrain, sa famille ne manque de rien sur le terrain. Mais vous avez des militaires qui ont des rémunérations insignifiantes, qui n'ont pas une assurance maladie adéquate. Parce que la plupart qui sont sur le terrain, qui sont blessés, qu'on envoie dans les hôpitaux, vous voyez les conditions dans lesquelles ils sont traités et tout. Je pense qu'il y a un problème assez profond au niveau donc des forces armées congolaises. Et le seul fait de brandir à chaque fois cette peine de mort, parce que je pense que c'est devenu une arme par laquelle on veut faire peur aux militaires sur le terrain. Alors qu'en réalité, quand vous êtes en état de guerre, ce n'est pas une forme pour pouvoir galvaniser, pour pouvoir remobiliser les troupes. Il faut des moyens conséquents. Il faut mettre les militaires en confiance, véritablement. Parce que là, vous les condamnez à mort, vous allez les tuer. Est-ce que ça va permettre aux populations dans ces pays de retrouver leur tranquillité et tout? Et je vais finir par là, monsieur Guillaume, si vous le permettez. Mais à côté, vous avez des gens qui détournent les ressources minières de ce pays-là. Vous avez des gens qui détournent les ressources financières de la RD Congo. Vous avez des gens au niveau de cette partie dont la guerre les arrange, mais les autorités n'ont pas pensé à établir ou à arrêter ces personnes-là. Ne mettent pas les moyens adéquats pour arrêter ces personnes, les juger, les condamner à mort. Des gens qui ont violé les personnes dans cette partie de la RDC, qui sont connus. Des gens qui ont financé les rebelles dans cette partie-là. Et je pense que c'est une situation assez déplorable et que les autorités congolaises doivent prendre la mesure de la situation et trouver d'autres moyens alternatifs, parce qu'au-delà, nous en Afrique, nous sommes caractérisés par la dignité de l'être humain. Ailleurs, on peut tuer facilement, mais en Afrique, c'est difficile lorsqu'on tue comme ça sans force. La corruption au niveau du commandement des forces armées de la RD Congo. À vous tous, on vous a compris. Merci pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.